tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Creepy Show. Aujourd'hui, nous allons partir sur 10 destinations qui comptent parmi les plus hantées. Numéro 1. La maison d'Amityville, ou la maison du diable, New York, États-Unis, tristement célèbre pour avoir connu l'assassinat par Ronald DeFeo de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. La famille Lutz, qui aménagea quelques mois après le drame, ne pourra tenir que 28 jours tellement qu'il considère la maison hantée. Numéro 2. Le pénitencier d'Eastern State, Philadelphie, États-Unis. Les pratiques en vigueur dans cette ancienne prison étaient odieuses et poussèrent quelques détenus à la folie furieuse. Aujourd'hui transformés en musée, certains touristes affirment y avoir entendu des rires désincarnés et quelques ombres suspectes, assez pour y entretenir le mythe. Numéro 3. Le château d'Édimbourg, Écosse. 900 ans d'histoire dans la besace, ponctuée d'affrontements, de disparitions et autres phénomènes inexpliqués, ont assuré à la forteresse une réputation solide de nid à fantômes. Numéro 4. La bataille de Gettysburg, Pennsylvanie, États-Unis. Cette bataille n'a duré que 3 jours, mais fut l'une des plus sanglantes de l'histoire des États-Unis. Il ne serait pas anormal à aujourd'hui d'y croiser les âmes des jeunes soldats morts au champ d'honneur, mais ayant eu un peu de mal à accepter ce décès prématuré. Numéro 5. La plantation Myrtle, Louisiane, États-Unis. Bien que l'endroit héberge plusieurs fantômes, c'est bien Chloé, jeune esclave de la plantation au XIXe siècle, qui a terrorisé le plus d'âmes sensibles. Amputée d'une oreille par son patron pour y avoir écouté aux portes, elle se serait vengée en empoisonnant les 2 filles de celui-ci. Il n'est pas rare de la croiser sur la plantation et ses alentours. Numéro 6. Le Queen Mary, Californie, États-Unis. Les esprits n'ont pas peur de l'eau et le majestueux paquebot abriterait quelques fantômes, tels que ceux d'un marin décédé en selle de machine, d'une dame en blanc et d'une poignée de gamins morts noyés dans la piscine du bateau. On entendrait encore à aujourd'hui les esprits rôder dans celui-ci. Numéro 7. La Tour de Londres, Angleterre. Érigée par Guillaume le Conquérant, cette ancienne prison était également le théâtre d'exécutions en masse. Parmi les fantômes traînant dans les parages, on compte celui d'Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII, et d'Henry Becket, archevêque à Canterbury. Numéro 8. La maison Wiley, Californie, États-Unis. Classée hantée par le très sérieux département américain du commerce, la maison Wiley a été surnommée ainsi car son architecte et futur locataire s'appelait James Wiley. Il y aurait récolté plusieurs preuves tangibles de la présence de l'esprit de Jim Robinson, pendu un siècle plus tôt sur ce site. Numéro 9. Le sanatorium de Waverly Hills, Kentucky, États-Unis. Un ancien établissement médical fermé il y a bien longtemps, dans lequel on y traitait la tuberculose. La mortalité y était si grande que l'on y construisit un tunnel de la mort pour y entreposer les cadavres. Depuis, apparitions en tout genre, bruits inexpliqués, voix d'enfants à tous les étages. Numéro 10. La fonderie Sloss, Birmingham, Angleterre. Elle était la plus grande usine productrice de fonte brute au monde. En seulement 6 ans, 47 ouvriers y ont trouvé la mort sous les ordres de James Warwood, qui les poussait à prendre tous les risques. James Warwood lui-même décède dans l'usine en tombant dans une cuve d'acier fondu. On dit à aujourd'hui que son fantôme hanterait toujours les lieux. Et voilà les amis, la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à laisser un petit commentaire. À bientôt.